justice. Amen. Quand tu médites constamment la parole de Dieu, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Tu es à l'abri de beaucoup de choses. Et même si, parce que tu as médité que tu n'es pas au bon endroit, Dieu permet, de ce que tu es dans la parole de Dieu, de pouvoir sortir de ce lieu qui n'est pas bon pour toi. Voici un peu les vertus de ceux qui méditent constamment la parole de Dieu, de ceux qui recherchent constamment la parole de Dieu. Et même ceux qui s'accrochent à dire, oui, c'est vrai, par l'action d'un prophète, on peut être délivré. Mais regardez souvent ce qui se passe. Regardez souvent ce qui se passe. Regardez souvent ce qui se passe. Quand on soumet les prédications en ligne, qu'une dame est délivrée de l'homme fort, le serviteur de Dieu commence à dire, parce que tu as cherché longtemps le Seigneur, aujourd'hui est ton jour de délivrance. C'est dire que l'action de l'homme de Dieu, là, ça a été précédé par les efforts, ça a été précédé par les jeûnes et prières que la personne aura pris. Moi, je suis beaucoup plein de prédications. Je n'ai pas l'esprit fermé, je suis beaucoup plein de prédications. Et je vois le point commun dans tous ceux qui ont été délivrés, le point commun dans tous ceux qui ont vu l'homme fort tomber, c'est qu'ils ne se sont pas découragés. C'est que eux-mêmes d'abord, avant que la prière finale du pasteur les délivre, avant que la croisade d'évangélisation les sauve, eux-mêmes d'abord, ils ont eu une bonne vie de prière et de jeûne. Eux-mêmes d'abord, ils ont été fidèles dans beaucoup de choses. Ils étaient fidèles dans leurs offrandes dans leur église. Ils étaient fidèles dans les dîmes dans leur église. Ils étaient fidèles dans les instructions que Dieu leur a laissées. Et c'est à la suite de toutes ces instructions-là qu'ils viennent à un programme de prière, on déclare et les démons tombent. C'est pour ça en partie, ce matin, Dieu me parlait. C'est pour ça en partie, ils sont 10 à partir d'un programme de prière. L'homme de Dieu a l'onction, mais il y a 8 qui sont délivrés et il y a 2 qui repartent frustrés. Mais le point commun des 8 là, c'est qu'avant d'arriver à ce programme de prière là, ils ont prié parce qu'ils recherchaient quelque chose. Ils ont jeûné parce qu'ils recherchaient quelque chose. Ils ont semé dans leur église là-bas parce qu'ils recherchaient quelque chose. Avant d'arriver là, ils ont posé des actions. Ils ne sont pas quittés chez la prostituée direct pour venir s'asseoir, la Seigneur, délivre-moi. Ils ont eux-mêmes eu à poser une série de jeûnes et prières. Ils ont eux-mêmes eu à développer leur intimité personnelle. De sorte à ce que, quand vient la rencontre avec la puissance du Saint-Esprit, il y a délivrance. Parce que Dieu ne désire pas seulement nous délivrer, mais il ne veut pas qu'on retourne dans les choses auxquelles on a craché. C'est pourquoi il veut qu'on développe une bonne intimité d'abord avec lui. Afin que, quand vient maintenant ton temps de délivrance, ce soit parfait, ce soit bon, ce soit agréable. On va démarrer ce temps de prière. On va démarrer ce temps. J'avais annoncé qu'il y aura témoignage. On va démarrer ce temps de prière par un témoignage que je vais rendre. Et après ça, on va rentrer dans nos temps de prière. Mais avant, si c'est possible, je vais demander à la sœur Cécile de faire la prière d'ouverture. Bonjour, frère Emmanuel, bonjour tout le monde. De faire quoi, pardon, je n'ai pas bien entendu. La prière d'ouverture, juste nous recommander au Saint-Esprit, recommander ce temps Oui, au Saint-Esprit. bien sûr. Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour nous retrouver aujourd'hui, ce 1er mai, Seigneur, pour nous retrouver ensemble et te glorifier. Nous voulons, au précieux Saint-Esprit, que tu puisses venir prendre le contrôle de ce moment de prière, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, vraiment nous mettre à cœur, nous disposer, que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à prier de tout notre cœur, Père éternel. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous te remettons tout, Seigneur, que nous puissions glorifier le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frère Emmanuel, on ne vous entend pas? Oui, en fait, j'avais perdu la connexion, mais c'est bon. Ah oui, ok. J'ai récupéré la connexion. Donc, Amen. Merci à la sœur Cécile pour la prière d'ouverture. Coach, je vous ai laissé un message. En WhatsApp.
Oui, oui, je regarde un instant. Attendez, est-ce que c'est arrivé? Ah, voilà, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Ok, donc il faut juste mettre sur pause. Alors, attendez un instant. Vous êtes connecté sur téléphone ou ordinateur? Sur téléphone. Ah non, donc, attendez, parce que moi aussi. Alors, attendez. Donnez-moi juste alors une minute. D'accord, il n'y a pas de Le problème. temps de me connecter sur ordinateur. Il n'y a pas de problème. Juste le temps de régler un souci technique. Nous Oui. sommes au mois de mai. Et en ce mois de mai, la parole qui m'a été donnée est dans Ésaïe 45, qui nous a été donnée, même à moi-même. Ésaïe 45, du verset 1 au verset 3. Si quelqu'un peut mettre ça dans les chats, ça va être bien. Ésaïe 45, du verset 1 au verset 3. Yes, if it would sleep, we can. Attendez, je vous ai mis sur mute par erreur. Donc, la parole qui est dans Ésaïe 45, du verset 1 au verset 3, je lis, le temps qu'on règle les soucis techniques. Ainsi parle l'Éternel à son oint, au groupe de blocage. Amen. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Cette parole avait été donnée à l'Éternel, à son oint, à Cyrus, qui l'a tenu par la main pour terrasser les nations devant lui. Je ne sais pas comment on envoie des images ici. J'aimerais envoyer une image. Attendez. Je pense que je viens des fichiers. OK, photo. Voilà. Je vous envoie une image. Moi, il y a quelques années en arrière, le Seigneur m'a appris à prier avec ça. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant parce que j'ai voulu connaître un peu la vie de Cyrus. Donc, je vous envoie. J'ai acheté ces livres-là. Je suis à Abidjan. Ces livres n'étaient pas disponibles à Abidjan. Donc, j'ai acheté ça à la FNAC de Paris avec la livraison. Ça m'a coûté 17 € pour faire venir les livres. Et puis, non, 27 € en tout. Avec les frais d'envoi, j'ai dépensé 27 € en tout pour faire venir le livre à Abidjan pour les lire. Je dis ça parce que le salut est gratuit, mais la connaissance est payante. J'avais vraiment besoin de comprendre qui était Cyrus. Pourquoi est-ce que cet homme-là, Dieu l'a autant béni? Parce que ce que Dieu a réalisé avec Cyrus, quand j'ai lu son livre, j'ai réalisé que c'est comme si Cyrus était président du Bénin. C'est une petite nation. C'est comme si Cyrus était le président du Bénin. Et Dieu lui dit, je te donnerai la Russie. Et un matin, Dieu crée les circonstances pour que la plus grande nation d'Europe, il en soit le président. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous visualisez un peu ce que Dieu a réalisé au travers de cette parole? Il a pris Cyrus, président du Bénin, au sens propre du terme. Et il s'est levé un matin, il a dit à Cyrus, je te donnerai la Russie. Et il s'est levé un matin. Dieu a créé les circonstances pour que lui, Cyrus, devienne président de Russie par la guerre. C'est-à-dire, il n'a même pas naturalisé pour qu'il puisse aller faire politique là-bas. Non, 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 par la guerre, avec sa petite armée. Dieu lui a donné une nation aussi grande comme l'Europe, pardon, comme la Russie. Donc, j'ai voulu comprendre, au-delà des prophéties, j'ai voulu comprendre, au-delà de cette prophétie-là, comment ça s'est manifesté par les faits
comment Dieu a agi dans la vie de Cyrus pour que lui, il soit à la tête de Babylone. Babylone était très forte avant. Comment Dieu s'est manifesté pour que lui puisse prendre la tête de ces grandes nations-là. Donc, j'ai acheté les livres et j'ai pris le temps de lire les livres. Et ça m'a permis de comprendre comment est-ce que Dieu agit. Quand on prie, comment est-ce que Dieu agit? Comment est-ce que Dieu agit? Ça m'a permis de comprendre. Amen. Donc, c'est bon, je peux rendre témoignage. Ça m'a permis de comprendre comment est-ce que ça marche. Ça m'a permis de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, on va prier sur la base de ce passage. Mais avant, Dieu m'a mis à cœur de rendre témoignage. Pour louer un piano, pour louer un piano, il fallait qu'on dépense 100 euros. J'ai dépensé les 100 euros en décembre dans mes problèmes. J'ai appelé à la du groupe musical. J'ai dit, votre piano, pour louer un autre piano, comme le 31 décembre est déjà arrivé, on doit faire la prière de traverser sur combien? Il dit, bon, pour louer le jour J, avec le jour de répétition, tout ça, il faut au moins 100 euros. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il te fait le dépôt de 100 euros. J'ai dit 100 euros parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe. C'est autour de 65 000 francs. J'avais mes problèmes et puis je suis allé s'aimer. J'avais mes problèmes et puis Dieu a dit, va faire tes premiers, j'ai obéi. Dans tous ces problèmes-là, je continuais toujours à rester fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, dans ce que Dieu m'a mis à cœur. Parce que si tu n'es pas fidèle dans ce que Dieu t'a mis à cœur dans les problèmes, demain, là, il y a des problèmes, tu vas avoir plus grand que ça. Sur quoi tu vas t'appuyer pour parler à Dieu? Seigneur, je t'ai accepté, il faut m'aider. Non. On va lire tout à l'heure Ésaïe 45. Je vous ai dit que j'ai accepté le livre parce que je voulais comprendre pourquoi est-ce que Dieu a fait alliance avec Cyrus. Je voulais aller en profondeur pour bien comprendre en détail. Parce que je suis quelqu'un de très curieux. Aujourd'hui, on change bonnement d'église. Le problème a commencé ici. Laisse, il va terminer, il va régler ton problème. Non, non. Ça fait un an d'année, ça n'est pas réglé, je m'en vais. J'ai une dame que je connais qui n'arrive pas à faire des enfants. Elle dit qu'elle est fatiguée, elle change d'église parce qu'elle n'arrive pas à faire des enfants. Il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans, elle est revenue encore à la prière chez nous, elle n'a pas encore d'enfants. Elle est partie ailleurs. Elle est revenue encore. Elle n'a pas encore d'enfants. Mais elle n'a pas d'enfants parce qu'elle ne veut pas se disposer pour l'œuvre de Dieu. Tout le monde lui a dit. Le Seigneur me met à cœur de te dire qu'il faut que tu te disposes pour l'œuvre de Dieu. Elle ne veut pas. Réunion de prière, tu ne viens pas. Dimanche, tu viens toujours arrêter à l'église. On dit qui veut s'aimer, tu ne lèves jamais ta main. On dit à évangélisation, tu ne viens pas. On dit il faut balayer les temples, tu ne viens pas balayer les temples. Oh, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu ne veux rien faire, tu veux dormir, te réveiller, manger, puis la grâce va tomber sur ta tête. D'où? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ce témoignage avait pour but de vous fortifier, de vous faire du bien, pour dire à quelqu'un, peu importe la série de dettes que tu traverses, peu importe la difficulté auquel tu fais face, la main de l'Éternel est assez grande pour te délivrer. La main de l'Éternel est assez grande pour te sauver. Pourvu que toutes les instructions qu'il a mises dans ton cœur, tu acceptes d'obéir. C'est la clé. La clé là, c'est qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur. Quand tu as crié à Dieu là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La clé là, le serviteur de Dieu, que toi tu as convaincu que c'est avec lui tu dois prier là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle orientation il t'a donné? Est-ce que tu as obéi aux orientations qu'il t'a données? Ou bien est-ce que tu t'es découragé, tu ne fais plus? Moi, je pourrais me décourager en décembre pour dire, ah papa, on a fait prier là, je n'ai rien vu. Mais non, on a recommencé encore. Il dit, reprends encore, refaisons encore, puis on a refait. Cette fois-ci, non seulement j'ai eu mon dédommagement, mais j'ai eu plus que ça. Ma vie de prière a été débloquée. Aujourd'hui, quand je dis je vais prier là, c'est plus prier de 1 minute, c'est plus prier de... Je prie bien, comme mon cœur voulait. Tout ça parce que j'étais obéissant aux instructions que Dieu a mis à mon cœur. Au mois de mars, ma vie était difficile. Je ne savais pas comment payer le loyer. Et puis le Seigneur est venu dire, donne tout ce que tu as à Dieu. Mais j'ai donné. Ce n'est pas le pasteur qui est venu me dire, Emmanuel, il faut que tu donnes ce que tu as. Non, non, c'est moi-même. J'étais assis dans mon lieu où j'ai l'habitude de m'asseoir pour prier. Donc quand j'ai reçu, il me dit, Seigneur, j'ai besoin d'un signe. Le Seigneur m'a envoyé aucun signe. Il a fini de te parler, c'est fini. Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas bavard. Le Dieu qu'on adore n'est pas un Dieu qui bavarde beaucoup. Il a fini de te parler, c'est fini. Ce n'est pas tous les jours qu'il envoie signe. Dieu m'a envoyé aucun signe. Il a fini de me parler, c'est fini.
Il m'a montré 2 images. Pendant que tu donnes l'action des prémices, j'accélère le processus et tu récupères ton argent. Je ne suis pas gaou, j'ai vu. Toujours Dieu me parle. Depuis combien d'années? Depuis 2015, Dieu me parle. C'est pas cette fois-ci qu'il dit, je ne fais pas, j'ai fait. Il dit, mais Seigneur, et pour les loyers, et pour les tatata. Il dit, il s'occupe de ça. Et il s'occupait de ça. Il n'y a personne qui prie avec moi, qui a dit que je l'ai appelé pour dire, donne-moi l'argent. Il n'y a personne qui prie avec moi, qui a dit que je l'ai appelé pour dire, j'ai vu que tu dois faire offrande avec le chiffre 9, avec le chiffre, un chiffre qui commande par 8. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Mais Dieu est venu à mon secours. Lui-même, il a disposé les choses pour que je sorte non seulement des séries de dettes, mais également pour que l'influence de l'ancienne maison n'ait plus d'effet sur ma vie, sur mes finances, sur ma destinée. Amen. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur, quand ce mois de mai, on puisse prier autour de ces 4 thèmes pour que cette même grâce-là, nous puissions nous les communiquer pour qu'il y ait également des retournements des situations pour des situations pour des gens qui sont aux prises, au célibat chronique, au travail, au chômage chronique, pour qu'on puisse sortir de ces situations, renverser les forteresses, c'est possible. Renverser l'homme fort, c'est possible. Mais j'avais dit en introduction, ce qu'on va faire là, ça va être la conséquence de ce que tu avais l'habitude de faire ou la conséquence de la résolution que tu vas prendre aujourd'hui. C'est une suite logique. Mais si tu restes encore inactif, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Le spirituel est méchant, j'ai l'habitude de dire ça. Le spirituel est méchant. On va conclure comme ça, puis s'il y a des interventions de la coach et tout, avant qu'on commence à prier. Le spirituel est méchant. Malgré mes problèmes, Dieu m'a dit, va s'aimer quand même, parce que le spirituel, c'est comme ça. Malgré ta situation, Dieu te met à cœur de jeûner. Malgré ta maladie, Dieu te met à cœur de jeûner, il faut jeûner. Le spirituel est méchant. Le spirituel obéit à des règles, à des principes que Dieu lui-même ne se déroge pas. C'est pourquoi Satan qui était au ciel, il est tombé là, avec toujours des grâces, avec toujours des trucs pour nous fatiguer, parce que le spirituel est comme ça. Donc, j'aimerais conclure avec ça. Et puis, si la coach ou des autres ont des questions ou des interventions, on va prendre ça avant de commencer le temps de prière. Je voulais juste appuyer. Attendez. Je voulais juste appuyer sur l'importance de l'obéissance et l'importance d'obéir aux instructions du Seigneur. Je voulais vous partager quelque chose par rapport à ça dans le groupe, mais en gros, les instructions de Dieu, on les reçoit de 2 manières. Soit c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est pas toujours que Dieu va vous parler. C'est pas toujours que vous allez avoir un songe. C'est pas toujours que vous allez avoir une révélation personnelle. Mais il y a déjà un nombre d'instructions et de révélations et de règles et de principes, comme disait le frère Emmanuel. Le spirituel obéit à des règles et des principes, et c'est écrit dans la Bible. Il y en a déjà qui sont dans la Bible. Donc parfois, c'est juste obéir à la parole de Dieu qui va suffire. Maintenant, il y a les révélations extra-bibliques, entre guillemets. Donc c'est un rêve, une parole de connaissance, un songe, un truc que vous allez faire. Et je voulais vraiment insister sur l'obéissance, en fait. Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a certaines choses, pour activer A, il faut faire B. Pour activer B, il faut faire C. Et être dans cette obéissance, de marcher selon les instructions que vous recevez. Si vous priez avec un homme de Dieu, voilà, faites ce qu'il vous dit. Et puis, éviter aussi, effectivement, ne pas être comme des bébés qui boudent, en fait. J'ai pas ce que je veux, donc j'arrête de semer. J'ai pas ce que je veux, donc je change d'église. Ça marche pas comme je veux, dans le timing que je veux. Donc, je commence à bouder comme un enfant de 2 ans, en fait. Et le monde spirituel, c'est comme à l'armée, en fait. C'est pas une histoire de pleurer, c'est pas une histoire de bouder, c'est pas une histoire de trucs, c'est une histoire de suivre des règles et des principes. Il y a des règles et des principes. J'obéis, j'obéis à l'instruction de Dieu, j'ai la bénédiction qui va avec. C'est juste pour appuyer vraiment, rappuyer vraiment sur ce point-là, en fait. Voilà. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
S'il n'y a pas de questions, on va rentrer maintenant dans le temps des prières. S'il y a des questions, on n'en prendra qu'une ou deux avant de commencer. On va commencer le temps des prières. On prendra peut-être une question. S'il y a une seule question, sinon on va commencer à rentrer dans le temps des prières. Amen. Il n'y a pas de question. Donc, aujourd'hui, le mois de mai, le Seigneur nous demande de nous de prier sur la base de sa parole dans Ésaïe 45, du verset 1 au verset 3. Ce mois de février, le Saint-Esprit l'a baptisé un mois de déblocage. C'est pas, je ne dis pas juste déblocage pour dire déblocage. Hein. Je ne dis pas juste déblocage pour flatter quelqu'un ou pour faire du marketing, comme on entend souvent, parce que très souvent à l'église, les programmes où tout le monde se connecte, c'est pour les finances. Même ici, avec Métier de Destinée, je me rappelle que c'est la prière qu'on a faite avec les Juifs, où il y a eu le plus de monde, si vous vous rappelez bien, qui tourne autour des finances. Oui, jusqu'aujourd'hui, c'est le... Voilà, c'est là où il y a le plus de monde. On a Et c'est tenu la vidéo la plus regardée sur YouTube. La vidéo la plus regardée. Oui. Voilà, parce que nous, les chrétiens, on aime bien ce genre de choses-là. On court en même temps. On court en même temps. On court en même temps. Et après, quand on regarde le contenu, on n'applique plus les conseils. Parce que quand tu regardes le contenu, tu te rends compte que pour réussir financièrement, il faut s'aimer. Oh, toi, tu ne veux pas qu'on touche à ton argent. Tu ne veux pas qu'on touche à ton argent. Donc, tu restes dans ton coin. Mais pendant que tu restes dans ton coin, tu hériteras du rhum des cieux, hein, comme nous tous. Mais il y a des choses que tu arrêtes seulement, tu vas voir. Et puis les autres, tu vas les voir physiquement en train d'évoluer, en train de vivre. Vous comprenez un peu? Donc, je ne dis pas juste déblocage pour dire déblocage. Et je vais m'envoyer après dans le groupe le témoignage de Yann Amon. Pour ceux qui le suivent, c'est quelqu'un qui a réussi dans l'immobilier, un chrétien qui a réussi dans l'immobilier. Et moi, pendant qu'il témoignait, j'ai pensé à moi-même, ma propre situation. Et je dis à Seigneur, donc ton principe est universel. Lui aussi, il est passé par des difficultés. Mais dans ces difficultés-là, comme moi également, lui aussi, il payait sa dîme. Et il a dit un truc qui m'a touché. Il disait que lui, il mettait tout dans l'enveloppe de sa dîme, plus que 10%. Et aujourd'hui, Dieu le fait grâce. Il est chiffré en milliards en Côte d'Ivoire ici. Il s'est battu, il a rendu témoignage. Il y a peut-être 3 ou 4 mois de cela. J'ai reçu son témoignage pour vous envoyer. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il n'y a rien qui passe dans l'immobilier en Côte d'Ivoire sans qu'il ne soit au courant. Tous les gros deals passent par lui. Même si ce n'est pas lui qui signe officiellement, il y a une étape où c'est arrivé chez lui, il a mangé aussi dedans. Mais quand il rend témoignage, c'est sa semence qu'il a abonnée. La semence au bon endroit produit de bons fruits. Ça, j'insiste. La semence au bon endroit produit de bons fruits. La semence sur de bonnes terres produit de bons fruits. Et moi, je disais encore à quelqu'un dans le groupe avec qui j'avais échangé en privé, moi, je donne plus que ma dîme. La personne était surprise. Elle dit, mais moi-même, quand je donne plus que ma dîme dans le mois, je reçois plus que ce que j'ai donné. Je ne demande pas de l'argent à quelqu'un. Mais je ne me souviens plus du mois où je donnais à Dieu 100 000 et puis je n'ai pas reçu plus que 100 000. Au début, je recevais plus que 100 000. Mais quand j'ai commencé à obéir, si le mois, j'ai donné 100 000, le mois qui suit, je reçois plus que 100 000. C'est automatique. Dieu est dans sa parole. Mais pour vivre toutes ces choses-là, il faudrait que tu donnes. 2 Corinthiens 9 nous dit de donner avec joie, sans contrainte. C'est pourquoi moi, le frère Emmanuel Koukounion, je ne vais jamais dire à quelqu'un, sème. Non, on te donne l'enseignement. On laisse peut-être les numéros, si tu as qu'à s'aimer, tu sèmes. Mais ça ne sera jamais une condition pour que je prie avec toi. Ça ne sera jamais une condition pour qu'on t'annonce la bonne nouvelle. Ça ne sera jamais une condition pour que je prenne un temps de jeûne pour toi. Si Dieu me dit de prendre un temps de jeûne pour toi, je prendrai un temps de jeûne. Mais que chacun obéisse pour qu'au final, nos situations puissent avancer. Donc, Dieu m'a mis à cœur que le mois que ce mois-là, on puisse prier pour les déblocages. Que ce mois-là, qu'on puisse prier pour les déblocages. Les hommes forts sont méchants. Les blocages, là, et c'est en cela que j'ai lu le livre de Cyrus pour bien comprendre comment Dieu a renversé la situation. Et je vais juste prendre 5 minutes pour résumer cette partie avant qu'on ait pris. Pendant que je lisais les livres de Cyrus, le Saint-Esprit me parle d'une partie et pendant que je regardais, voilà comment est-ce que Cyrus qui gérait les Bénins
est finalement devenu président de la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Le général, celui qui maîtrise l'armée, c'est un exemple. Quand je dis la Russie, c'est pourquoi on est un exemple par rapport au siècle présent. C'est un peu comme si le général de Poutine, celui à qui il a le plus confiance, Poutine lui dit, va tuer telle personne. Il s'agissait de Cyrus quand il était petit. Et il y a eu une négligence. Le général n'a pas tué Poutine, le général n'a pas tué Cyrus. Il a dit à son homme fort de tuer Cyrus. Il a dit à son homme de main de tuer Cyrus. Et son homme de main aussi a délégué la tâche à son bon petit aussi. Donc son bon petit, au moment de tuer Cyrus, il se rend compte que sa femme vient de perdre son enfant. Donc ils n'ont pas d'enfant. Vous comprenez un peu, dit, mais pourquoi j'ai tué le petit là? C'est mieux, je vais prendre pour l'amener chez moi à la maison, ma femme n'a pas d'enfant, ça va la consoler. Voilà comment est-ce que Cyrus échappe à la mort ou il devait échapper à la mort. Vous voyez comment Dieu crée les circonstances. Et l'enfant grandit. Le roi se rend compte que Cyrus n'a pas été tué. Je vais vite pour qu'on puisse prier. Le roi se rend compte que Cyrus n'a pas été tué. Cyrus est parti en exil, où il finit par créer son petit royaume. Mais c'était vraiment un tout petit royaume, comme le Bénin. Comparé à la Russie, c'est un tout petit royaume. Et le président, c'est comme si Poutine est fâché. Qu'est-ce qu'il décide? Il prend l'enfant du général. Parce qu'il est fâché, il décide de tuer l'enfant de son général, de son bras droit. Et il tue son enfant. Il prépare son enfant vivant. Il prépare son enfant. Et il demande au général de manger la chair de son enfant. Le général mange son enfant à table pour le punir. Et regardez comment est-ce que le président, le roi est naïf. Tu finis de faire ça à ton propre général et puis tu le maintiens toujours général de ton armée. Donc le général est fâché. Tu as tué mon enfant et puis tu m'as fait manger mon propre enfant et puis tu me maintiens encore général de mon armée. Et puis c'est à moi qui dis de partir tuer Cyrus. Je vous laisse raconter la suite. Vous voyez un peu comment ça s'est passé? Le général, quand il est parti, mais il a dit à Cyrus, je vais faire alliance avec toi pour remplacer ces gars-là. Il a tué mon enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais faire alliance avec toi parce qu'il a tué mon enfant. Donc finalement, quand Cyrus rentre à Babylone, il avait pour bras droit le général du roi qui est là-bas. Donc le roi pensait qu'il allait pouvoir vaincre. Mais il ne sait pas que son propre camp, il y a fissure. Parce que son bras droit a décidé de faire défection. Or, quand il fait défection, c'est toute l'armée qui fait défection parce que tous ceux qui font allégeance pour lui font défection. Voilà comment est-ce que Ésaïe 45 s'est matérialisé dans la vie de Cyrus. Et finalement, il devient le chef de Babylone. Amen. C'était important qu'on ait ce contexte historique-là. Pour que vous sachiez que pendant que vous allez prier là, Dieu va créer les circonstances dans les camps de l'ennemi. Et avant-hier, j'échangeais avec le chauffeur de mon ancienne patronne qui me disait, Coucougnon, la patronne t'a dédommagé parce qu'elle s'est dit que tu vas retravailler encore pour elle. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait rire. J'ai compris comment est-ce que le Saint-Esprit a retenu son esprit pendant que je priais ici. Pour dire, empresse-toi de dédommager les petits là. Parce que demain, des grandes portes vont s'ouvrir pour toi et il pourra venir être à l'opérationnel pour toi. Parce que sans m'inventer, je suis très bon à l'opérationnel. Vous comprenez un peu comment est-ce que Dieu l'a blagué? C'est comme ça, quand on prie là, Dieu crée les circonstances. Mais Dieu ne va pas venir à chaque fois te rendre compte. Chaque 2 minutes, ne t'en fais pas ma fille. Voilà ce que je viens de dire. Ne t'en fais pas ma fille. Voilà ce que je viens de faire. Dieu ne va pas s'éteindre hein, pour venir chaque 2 minutes te rendre compte de l'évolution du dossier. Non, non. C'est ton directeur qui va te demander des reporting chaque semaine par rapport au projet. Mais Dieu, le projet qu'il a mis en son cœur, il ne viendra pas te mettre ça chaque 2 minutes dans ton cœur, chaque 3 minutes dans ton cœur. Non, par rapport au projet, voilà où on en est, voilà où on en est, voilà où on en est. Non, non. Tout ce qu'il veut que tu aies, c'est la foi. Tout ce qu'il veut que tu aies, c'est que pendant que tu vas crier à Dieu, quand ce mois de mai,
Que tu puisses vivre des déblocages. Dans la situation. Lui. Ça se coupe. Cyrus a eu confiance en Dieu lorsqu'il était dans sa grotte et que Dieu lui-même s'est révélé à lui pour lui parler. Il a eu confiance en Dieu qu'il allait renforcer la grande Babylone et il l'a renversé. Il faut que toi aussi tu aies confiance que ce mois de mai, c'est ton mois. Que ce mois de mai, c'est ton mois. Que ce mois de mai, c'est ton mois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut que tu aies confiance et que tu déclares, Seigneur, ce mois de mai, c'est mon mois. Seigneur, ce mois de mai, je déclare dans le nom de Jésus que je commence à mettre en œuvre les instructions que tu m'as laissées, pour lesquelles j'ai douté, pour lesquelles je n'ai pas eu confiance de faire. Je commence par ça déjà. Parce que quelqu'un est en train de se dire, par quoi je dois commencer? Les instructions que Dieu t'a laissées, commence par obéir. Les instructions que Dieu t'a laissées, commence par faire ce qu'il t'a demandé de faire, pour lesquels tu as eu peur. Tu as dit, mais Seigneur, si j'obéis, on mange quoi? Seigneur, si je fais, on mange quoi? Mais mon ami, obéis déjà. Et on mange quoi là? Tu vas voir maintenant après. Seigneur, mon travail est trop fatigant. Je ne peux pas aller à l'église le dimanche. Je suis fatigué. Mais obéis déjà. Tu vas voir si Dieu ne va pas te donner une nouvelle force. Si Dieu ne va pas te donner la vigueur. Obéis déjà. Obéis déjà. Moi, je suis à mon 3e jour de jeûne. J'ai pris un temps de jeûne par rapport à un programme que je développe avec quelqu'un. Et je voulais qu'on finisse hier. Comme ça, aujourd'hui, j'aurais eu la force. On n'a pas pu commencer lundi. Donc, finalement, on a commencé mardi. On finit aujourd'hui. Depuis quelle heure je suis réveillé? Mais j'obéis parce que je sais que Dieu va me donner la force. J'obéis parce que je sais que Dieu va me donner la force. Je ne compte pas sur mes propres forces. Je compte sur la force de Dieu. C'est pourquoi depuis le matin, je suis réveillé. Donc toi aussi, obéis. On va commencer à prier pour que la situation change. Pour certains, ça va changer automatiquement parce qu'ils étaient déjà dans l'obéissance. Pour d'autres, vous allez commencer à recevoir des consignes de la part de Dieu par rapport à la situation qui doit changer. Et la consigne de Dieu, là, elle est bizarre. J'insiste dessus. Tu peux prier parce que tu veux que ton travail change. Et puis tu as ressenti dans ton cœur que tu dois faire l'évangélisation, que tu dois aller dans l'église qui est derrière chez vous. Mais c'est par là que ça commence. Obéis déjà. Obéis déjà. Tu as à cœur de te remarier. Mais tu vois que Dieu te met à cœur de partir nourrir les sans-abri. Tu ne comprends pas. Seigneur, mais je suis en train de jeûner pour me remarier. Je suis en train de jeûner pour avoir une mari. Et toi, tu me dis de partir me rapprocher de telle association, les sans-abri. Je ne comprends pas. Mais obéis déjà à ça. Lui, il sait ce qui est bon pour toi. Obéis déjà à ça. Et puis tu vas voir la suite. Donc aujourd'hui, on va prier. Je déclare dans le nom de Jésus que ce mois soit un mois de déblocage pour nous tous. Au nom de Jésus. Que ce mois soit un mois de déblocage pour nous tous. Au nom de Jésus. Que ce mois soit un mois de déblocage pour nous tous. Au nom de Jésus. Que ce mois soit un mois de déblocage pour nous tous. Au nom de Jésus. Que ce mois soit un mois de déblocage pour nous tous. Au nom de Jésus. Que tous ces programmes, que tous ces dossiers qui étaient bloqués, que l'Éternel, par sa grâce, les débloque maintenant. Au nom de Jésus. Amen. On va commencer à prier. Sur la base de la parole dans Ésaïe 45, du verset 1 à 3. On va prier ensemble pour ce mois de mai. On va déclarer ensemble qu'en ce mois de mai, l'Éternel terrasse pour nous les nations qui se dressent devant nous. Amen. Parce que la parole qui était donnée dans Ésaïe 45, elle est très claire. L'Éternel nous tient par la main pour terrasser les nations devant nous. C'est l'Éternel qui terrasse, ce n'est pas nous. C'est l'Éternel qui terrasse, ce n'est pas nous. C'est l'Éternel qui terrasse, ce n'est pas nous. Je dis ça parce que pendant qu'on prie, Dieu va te montrer peut-être l'image de l'homme fort. Il ne s'agit pas d'aller faire des palabres.
Il ne s'agit pas d'aller lui faire des querelles. Il ne s'agit pas d'aller vers lui pour lui faire des histoires. Ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui combat. C'est l'Éternel qui combat. Gardons la sagesse. Gardons la sagesse pendant que nous allons prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen, Je amen, veux frère voir Emmanuel. de bons amen. Avant qu'on commence à rentrer dans ce temps de prière, je veux voir des bons amen pour savoir qu'on est là. Cécile, est-ce qu'on est là? Amen, Cécile, amen. Marceline, Amen. Denis, Diane, Fabira, Fabienne, honorable Louise Constance, est-ce qu'on est là? Précieuse de l'Éternel, Kwame, est-ce qu'on est là? Muriel, Natacha, est-ce qu'on est là? Valdez, Valérie, est-ce qu'on est là? L'Éternel est là, l'Éternel est présent. L'Éternel va nous faire du bien. Amen. Amen. Même si tu n'as pas fait de songe, même si tu n'as pas fait de songe, dis-toi que l'Éternel est là. Moi, pour le témoignage que j'ai rencontré, j'ai fait aucun songe où Dieu me disait que j'avais la victoire, mais pourtant j'ai eu la victoire. Je veux dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de frissons, même si tu n'es pas tombé en transe, même si tu n'as pas parlé en langue pendant que tu pries, tu as la victoire. Tu as la victoire. Ce mois de mai est un mois de victoire. Ce mois de mai est un mois de déblocage. Ce mois de mai est un mois de réussite au nom suprême de Jésus. Nous serons dans la réussite au nom suprême de Jésus. Nous serons dans la victoire au nom suprême de Jésus. Nous serons dans l'élévation au nom suprême de Jésus. Je dis à quelqu'un qu'il va vivre des déblocages, qu'il va vivre des retournements de situations, qu'il va vivre des retournements de situations, qu'il va vivre des retournements de situations. Destiny, tu comprends pourquoi est-ce que je t'ai recommandé de prendre tes 3 jours de jeûne par mois? C'est parce qu'au bout, il y aura une grosse victoire que je t'ai recommandé ça. C'est parce qu'au bout, il y aura une grosse victoire que je t'ai recommandé ça. Sois fidèle dedans et tu verras ce que l'Éternel fera pour toi. Au nom de Jésus. On va prier ensemble. Le premier point de prière. 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 Prière pour terrasser les nations devant soi. On va prier ensemble pour terrasser les nations devant soi. Amen. On va prier. L'Éternel dit qu'il nous tient par la main en ce mois de mai pour terrasser les nations devant nous. Donc, on va élever la voix tous ensemble et prier. Tu connais le domaine de ta vie qui est bloqué. Tu connais le domaine de ta vie pour lequel tu as besoin que l'Éternel s'élève pour terrasser les nations devant toi. Tu connais le domaine de ta vie pour lequel tu as besoin que l'Éternel s'élève pour renverser l'homme fort, pour renverser la secrétaire qui bloquait l'accès au DG. Tu connais le domaine de ta vie pour lequel il faut que l'Éternel s'élève pour terrasser cette nation devant toi. Donc, tu vas élever la voix, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les finances, que ce soit pour ton domaine. Moi aussi, je connais. Donc, que chacun élève la voix, comme fermons nos micros. Je serai le seul à parler, fermons nos micros et élevons la voix par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et on va commencer à déclarer, on va commencer à prier afin que l'Éternel terrasse toutes les nations devant nous. Fabienne, Correa, si tu es là. Fabienne, tu es là? Fabienne, tu es là? Amen. Fabienne, si tu es là. Oui, je suis là, je suis là. Oui, il faut qu'on prie bien. Hein? L'homme fort va tomber. Le Goliath sera renversé très bientôt. Hein? Amen, donc, ces points de amen. prière sont aussi pour toi. Il faut rester, sont pour nous tous, sont aussi pour toi, sont pour nous tous. Il va tomber. Il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Pendant qu'on prie, Dieu créera les circonstances pour qu'il puisse tomber au nom de Jésus. Amen. Donc, on va commencer à prier. On va commencer à prier pour terrasser les nations devant nous. Amen. Père, ce soir, ce jour, nous élevons la voix en ce mois de mai. En ce mois de mai, Père, ce jour, nous élevons la voix en ce mois de mai sur la base de ta parole, dans Isaïe 45, au verset 2 qui déclare que tu nous tiens par la main pour terrasser les nations devant nous. Que tu nous tiens par la main pour terrasser les nations devant nous. Seigneur, ce jour, nous déclarons, Seigneur, ce jour, nous déclarons avec vie, nous déclarons avec vie que dans le nom de Jésus, que dans le nom de Jésus, que dans le nom de Jésus, comme tu l'as fait, comme tu l'as fait, comme tu l'as fait, comme tu l'as fait avec Cyrus, Père, ce jour, tu nous tiens par la main et tu terrasses les nations au devant de nous, et tu terrasses les nations au devant de nous, tu terrasses ce matin les nations au devant de nous, au nom de Jésus, 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 toute difficulté
qui était au devant de nous, qui avait statut de nation, est terrassé ce matin par l'Éternel, au nom de Jésus, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans nos vies professionnelles, que ce soit dans notre mariage, que ce soit dans notre santé. Je déclare ce matin que toute difficulté qui aggrave des nations, qui s'est dressée au devant de nous, l'Éternel nous défend ce matin. L'Éternel nous défend ce matin pour terrasser cette nation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette nation est terrassée, au nom de Jésus. Cette nation est terrassée, cette nation est terrassée, cette nation est terrassée, au nom de Jésus. Cette nation est terrassée, au nom de Jésus. Cette nation est terrassée ce matin. Au nom de Jésus, on continue de prier. Père, ce matin, que toute difficulté, que tout programme qui a statut de nation, qui s'est dressé au devant de nous, au devant de tes enfants, ce matin, Père, nous déclarons que tu te tiens au devant de nous et cette difficulté est terrassée, que ce programme est terrassé, que ce programme est terrassé au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Quand ce mois de mai, papa, toute sanction, toute malédiction, toute sanction qui nous empêchait d'avancer, que cette sanction soit effacée, soit effacée, soit effacée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Toute sanction que tu as reçue qui t'empêchait de te connecter à ta grâce, je déclare dans le nom de Jésus que cette sanction est annulée, que cette sanction est annulée, que cette sanction est annulée, que cette sanction est annulée au nom de Jésus. Je veux parler à quelqu'un qui avait reçu une sanction de la part d'un homme, tu avais reçu une sanction qui depuis cette sanction t'empêchait d'évoluer, qui depuis cette sanction t'empêchait d'aller de l'avant. Ce matin, l'Éternel dit que cette sanction est annulée, que cette sanction est annulée, que cette sanction est annulée. Cette sanction peut être un licenciement, qui depuis ce licenciement, tu n'avances pas. Cette sanction peut être une rétrogradation, qui depuis cette rétrogradation, tu n'avances pas parce que quand tu arrives devant un recruteur, il te demande, mais pourquoi tu as été sanctionné? Pourquoi tu es revenu en arrière? Tu n'arrives pas à te justifier. L'Éternel dit ce matin que cette sanction que les hommes ont voulu sur ta vie est annulée ce matin. Cette sanction, ça peut être le fait que, je ne dirais pas malheureusement, mais le fait que tu aies déjà connu des mariages. Aujourd'hui, lorsque l'homme que tu veux regarde à ta vie, tu te dis qu'il ne va pas t'accepter à cause de ce que 2 personnes t'ont déjà laissé, 3 personnes t'ont déjà laissé. Tu te demandes comment ça va se passer. Est-ce que le prochain va t'accepter? Toi qui es mère célibataire, est-ce que celui qui va rentrer dans ta vie va t'accepter? Va accepter tes enfants, va accepter ton enfant. L'Éternel dit ce matin qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Quand ce mois de mai, si tu te disposes correctement, si tu obéis à sa parole, il va te faire rencontrer l'homme de ta destinée. Il va te faire rencontrer cet homme bon, cette maison de paix, cette maison de paix, cette maison de dialogue, cette maison de paix, cette maison de dialogue où tu vas te sentir à l'aise. Cette maison de paix, cette maison de dialogue où tu vas te sentir à l'aise, où tu vas te sentir comme chez toi, où tes enfants pourront venir et même y rester au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce mois de mai, cette parole est pour quelqu'un. En ce mois de mai, cette parole est pour quelqu'un. Je prie que tu saisisses cette parole. Je prie que tu saisisses cette parole. Je prie que tu saisisses cette parole. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de sanctions. Il n'y a plus de sanctions. Un homme m'avait mis une sanction. Un patron t'avait donné une sanction. Cette sanction ce jour n'a plus d'effet sur ta vie. Cette sanction ce jour n'a plus d'effet sur ta vie. Au nom de Jésus. On va prier encore ce jour afin que Dieu relâche la ceinture des rois pour nous faire entrer. Pour nous faire entrer. Pour nous faire entrer dans ses portes. Que Dieu relâche la ceinture des rois. Que Dieu relâche
la ceinture des rois. Que Dieu relâche la ceinture des rois. Que Dieu relâche. Pendant que la ceinture des rois est relâchée, je vois comme, pendant que la ceinture des rois est relâchée, ça me ramène à Isaïe 44. Ce sont des hommes forts, des gens qui viennent pour te fatiguer, pour te voler, pour te détruire. Quand Dieu dit qu'il relâche la ceinture des rois, c'est un peu comme si c'est la force qu'il relâche. Un homme, quand il s'habille, quand tu n'as plus de ceinture à ton pantalon, tu ne peux plus marcher parce que ton habit est tombé. C'est la force qui est déstabilisée. C'est la force qui est déstabilisée. Ils ne pourront plus t'atteindre. Ils ne pourront plus te toucher. Ils ne pourront plus t'atteindre. Pendant que tu pries pour relâcher la ceinture de l'homme fort, je vois comme s'ils ne pourront plus t'atteindre. Je vois comme s'ils seront déstabilisés. Ils seront déstabilisés. Quelqu'un qui a sa ceinture qui est relâchée, c'est son pantalon qui tombe, n'a plus le temps de s'intéresser à ta vie parce qu'il est préoccupé par son pantalon qui doit remonter. On a tous ces réflexes de façon normale. Donc, même si on veut prendre ça au sens littéral, c'est comme si Dieu va les donner d'avoir un autre centre d'intérêt. Tu ne seras plus le centre d'intérêt. Tu ne seras plus le centre d'intérêt. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en ce mois de mai, tu ne seras plus le centre d'intérêt de ses ennemis qui avaient gardé les yeux rivés sur ta vie. Qui avaient gardé les yeux rivés sur ta vie. Tu ne seras plus le centre d'intérêt de ses ennemis. Tu ne seras plus le centre d'intérêt de tous ses ennemis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Élevons la voix et prions. Prions afin de relâcher la ceinture du roi. Élevons la voix et prions afin qu'en ce mois de mai, l'Éternel relâche la ceinture du roi pour nous ouvrir ces portes qui étaient fermées. L'Éternel relâche la ceinture du roi pour nous ouvrir toutes ces portes qui étaient fermées. Je déclare ce jour au nom de Jésus. 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 Je déclare ce jour au nom de Jésus que l'Éternel relâche la ceinture des rois. 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 Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ce matin même, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la ceinture des rois est relâchée, que la ceinture des rois est relâchée, que l'homme fort relâche ta vie maintenant même, que l'homme fort relâche ta vie maintenant même, que l'homme fort relâche ta vie maintenant même, relâche ta destinée maintenant même. Au nom de Jésus, je déclare que tout homme fort qui avait tenu en otage ta destinée, il la relâche maintenant même. Tout homme fort qui avait tenu en otage ton mariage, il le relâche maintenant même. Au nom de Jésus, tout homme fort qui avait tenu en otage ta destinée, il la relâche maintenant même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. L'homme fort, relâche ta destinée maintenant. L'homme fort, relâche ta destinée maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que l'homme fort, relâche ta destinée maintenant. Que l'homme fort, relâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin au nom de Jésus que l'homme fort, relâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Que l'homme fort, relâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que l'homme fort, relâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Que l'homme fort, relâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Que l'homme fort, relâche ta destinée maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore pour aplanir les chemins, mon Dieu. Très certainement, des personnes vivent cela, des difficultés, tu ne sais pas où ça quitte, où ça sort. L'Éternel dit ce matin qu'il va aplanir tes chemins, mon Dieu, en ce mois de mai. L'Éternel déclare ce matin qu'il va aplanir tes chemins, qu'il va aplanir. Ça veut dire que les difficultés qui étaient là, qui avaient besoin d'aplanissement, parce qu'il y a beaucoup de types de difficultés. C'est pourquoi il dit qu'il va aplanir, qu'il va déverrouiller les verrous, qu'il va rompre les portes d'airain, qu'il va briser les verrous de fer, parce que les blocages là se manifestent de différentes manières. Les blocages se manifestent de différentes manières. C'est pourquoi il y a différents points de prière. Donc pendant qu'on prie, reste concentré. Peut-être que tu ne sais pas de quelle manière il s'agit pour ta vie. Mais il faut prier. Mais il faut prier. J'échangeais avec quelqu'un qui me disait que pendant qu'on prie au mois de février, elle ne se sentait pas forcément concernée, mais elle a prié. Et en ce mois d'avril, elle a vécu une situation où elle a compris
qu'il y avait certains blocages, et elle s'est rappelée des prières qu'on faisait parce qu'elle notait. Et elle a commencé à plier comme ça. Donc peut-être que tu n'as pas encore vu. Donc tu te dis, ah non, verrou de fer, tout ça, c'est quoi ça, je ne suis pas dedans. Non, tu es dedans. Quand une destinée est mise dans un verrou de fer, s'ils ont mis ton mari dans un verrou de fer, là, tu ne vas pas te marier. Tant que tu ne t'es pas levé pour prier. S'ils ont mis ta progression dans un verrou de fer, tu ne vas pas évoluer. Si on dit la porte là, ils ont scellé ça avec des lérins. L'airain, c'est quelque chose qui est très dur. C'est plus dur que la peau de l'hippopotame. Je crois que c'est la peau de l'hippopotame, un truc comme ça. C'est une peau très dure. Si on dit que cette porte, ils ont mis ça dessus là, c'est fini. Tu ne vas pas évoluer. Tu crois en Jésus-Christ. On est nombreux à croire en Jésus-Christ. Mais regardez les difficultés par lesquelles on passe. Parce que l'ennemi est méchant. Donc prenons ces sujets de prière au sérieux. Et prions. Et prions. Peut-être qu'il y a un verrou de fer au devant de ton mariage. C'est pourquoi ça n'évolue pas. Donc, prends ce sujet de prière au sérieux et pendant que tu pries, Dieu va te laisser spécifiquement l'instruction que toi, tu dois faire pour que ce soit déverrouillé. Peut-être, je l'ai dit en introduction, il y aura 2 cas ce matin. Certains vont vivre directement la situation parce qu'ils auront déjà posé les actions qu'il fallait. Pour d'autres, ils vont commencer à recevoir les instructions qu'ils doivent poser pour vivre. Donc, personne ne ressortira de ce temps tel qu'il est rentré. Amen. Donc, on va prier encore ce matin. Priez pour aplanir les chemins, mon Dieu. Père, ce matin, nous élevons la voix. Père, ce matin, nous élevons la voix. Père, ce matin, nous élevons la voix pour te prier, afin d'aplanir nos chemins, mon Dieu. Afin d'aplanir nos chemins, mon Dieu. Afin d'aplanir nos chemins, mon Dieu. Père, ce matin, tu as dit, Père, qu'en ce mois de mai, nous déclarons, Seigneur, que tu nous tiens par la main pour aplanir, Seigneur, toutes les montagnes de difficultés, pour aplanir, Seigneur, toutes les montagnes de difficultés qui se sont mises au devant de nous, toutes les montagnes de difficultés qui se sont dressées au devant de nous. Je déclare au nom de Jésus que toi, l'Éternel, tu as plani, Seigneur, ces chemins. Tu as plani, Seigneur, nos chemins. Tu as plani, Seigneur, nos chemins. Tu as plani, Seigneur, notre route. Tu as plani, Seigneur, notre chemin. Tu as plani, Seigneur, notre route pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Au nom de Jésus, 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 afin que toi seul, Père, tu puisses tirer ta gloire. Ce matin, tu as plani les chemins de ta fille Valdès. Tu as plani nos chemins ce matin. Pour toi seul ta gloire. 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 Pour ta gloire, Seigneur, ce matin. Tu as plani nos chemins. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. On va prier encore ce matin. Les verrous de fer. L'Éternel dit qu'il va rompre pour nous en ce mois de mai les verrous de fer. L'Éternel dit qu'il va rompre pour nous en ce mois de mai les verrous de fer. Père, ce matin, tu connais les domaines de nos vies devant lesquels l'ennemi a positionné des verrous de fer. Éternel, toi seul connais les domaines de nos vies devant lesquels l'ennemi a positionné des verrous de fer. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions à toi ce matin, afin que dans le nom de Jésus, afin que dans le nom de Jésus, afin que dans le nom de Jésus, ce matin, par ta puissance, tu te tiennes devant nous pour rompre les verrous de fer, pour rompre les verrous de fer, pour rompre les verrous de fer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout verrou de fer au devant de nous, que tout verrou de fer au devant de nous soit rompu, soit rompu, soit rompu, au nom de Jésus, dans tous les domaines de nos vies. Père, ce matin, nous te prions, nous déclarons que tu puisses rompre tout verrou de fer qui s'est dressé au devant de notre vie, tout verrou de fer qui s'est dressé devant cette porte de la promotion, devant cette porte du mariage, devant cette porte du mariage et qui nous maintient dans le célibat. Seigneur, ce matin, je déclare avec vie que tout verrou de fer qui s'est positionné au devant de notre vie soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit rompu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, ce matin, que ces verrous de fer soient rompus, au nom de Jésus. Père, ce matin, que ces verrous de fer
soit rompu au nom de Jésus. Je déclare encore ce matin que l'Éternel rompe toute porte d'airain, rompe ce matin toute porte d'airain dressée au devant de nous est rompue au nom de Jésus. La porte d'airain est rompue au nom de Jésus. La porte d'airain est rompue au nom de Jésus. La porte d'airain est rompue au nom de Jésus. La porte d'airain est rompue au nom de Jésus. La porte d'airain est rompue au nom de Jésus. Les portes d'airain dressées au devant de nos vies, dressées au devant de nos vies. Les portes d'airain que l'ennemi a dressées au devant de nos vies. Je déclare avec vie, je déclare que ce matin, 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 ces portes d'airain sont brisées au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Ces portes d'airain sont brisées au nom de Jésus. Ces portes d'airain sont brisées au nom de Jésus. Toute porte d'airain qui a été positionnée au devant de ma vie, depuis les villages de mon père, depuis les villages de ma mère, je déclare ce matin, je déclare ce matin, je déclare ce matin, toute porte d'airain qui a été positionnée au devant de cette porte professionnelle, au devant de cette porte maritale, au devant de cette porte, Père éternel, depuis les villages de mon père, depuis ma généalogie, depuis la campagne, depuis un jaloux de mon entourage, je déclare ce matin que cette porte d'airain est brisée, que cette porte d'airain est brisée par ta puissance au nom de Jésus. Quand ce mois de mai, Seigneur, ces portes soient brisées, ces portes soient brisées, ces portes soient brisées, ces portes soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand ce mois de mai, aucune porte ne nous résiste. 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 Parce que toi, l'Éternel, tu marcheras devant nous. Parce que toi, l'Éternel, tel que tu l'as promis en ce mois de mai, tu marcheras au devant de nous. 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 Tu marches 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 au devant de nous pour renverser toutes ces forteresses. Tu marches au devant de nous pour aplanir tous ces chemins, mon Dieu, en ce mois de mai. Je déclare qu'au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu marches au devant de nous, Père éternel. Tu marches au devant de nous, Père éternel, en ce mois de mai, pour terrasser les nations devant nous. Tu marches au devant de nous, Père éternel, en ce mois de mai, pour relâcher la ceinture des rois. Tu marches au devant de nous, en ce mois de mai, Père éternel, pour aplanir les chemins, mon Dieu, au nom de Jésus. Tu marches au devant de nous, en ce mois de mai, Père éternel, pour rompre les verrous de fer. Pour marcher au devant de nous, en ce mois de mai, Père éternel, pour nous ouvrir ces portes qui étaient longtemps fermées. Au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le Dieu qui nous a créés, afin que nous sachions qu'il est l'Éternel, qu'il est le Dieu qui peut tout. En ce mois de mai, ainsi déclare l'Éternel, toutes ces portes qui étaient fermées, nous seront ouvertes, afin que nous sachions qu'il est le Dieu tout-puissant, pourvu que nous mettions son intérêt, pourvu qu'il y ait cet intérêt dans ce travail que tu recherches, pourvu qu'il y ait son intérêt dans le travail que tu recherches, pourvu qu'il y ait son intérêt dans le travail que tu recherches, pourvu que tu mettes son intérêt, pourvu que tu mettes son intérêt, et pourvu qu'il n'y ait pas seulement ton intérêt, pourvu qu'il n'y ait pas seulement l'intérêt de ta maison, pourvu qu'il n'y ait pas seulement l'intérêt de ta maison, mais qu'il y ait son intérêt, l'intérêt de son œuvre, dans ce travail que tu recherches, dans ce mariage que tu recherches, dans cette intimité avec lui que tu recherches. Est-ce que c'est pour ton orgueil que tu recherches de parler en langue? Est-ce que c'est pour ton orgueil que tu recherches de pouvoir prier en langue? Est-ce que c'est pour ton orgueil que tu recherches de pouvoir guérir des malades? Est-ce que c'est pour ton orgueil que tu recherches de pouvoir délivrer des personnes? Ou bien c'est parce que tu veux que son royaume avance? Est-ce que c'est pour escroquer des gens que tu recherches le parler en langue, que tu recherches les paroles de connaissance? Oh Saint-Esprit, l'Éternel te parle ce matin. Pourquoi tu recherches toutes ces choses? L'Éternel est prêt à te faire du bien, mais il veut savoir pourquoi tu recherches toutes ces choses. Dieu a fait toutes ces choses avec Cyrus, afin qu'il puisse libérer son peuple, et il a libéré son peuple. Mais toi, ce matin, l'Éternel te dit,
Il fera toutes ces choses. Mets-y ton intérêt. Mets-y l'intérêt de Dieu. Vous avez écouté le témoignage d'Emmanuel Coupignon. Il a mis l'intérêt de Dieu. Même lorsqu'il recherchait un dédommagement, il a dit, Seigneur, c'est pour que sa maison puisse servir de lieu de prière. Il a mis l'intérêt de Dieu. Dans son travail, il y a l'intérêt de Dieu. Dans son travail, il y a l'intérêt de Dieu. Quand il est payé, il y a l'intérêt de Dieu. Quand il est payé, il a l'intérêt de Dieu. Les dons que Dieu a mis en lui, il donne gratuitement. Il y a son intérêt. Dieu voit son intérêt. Dieu voit son intérêt. Dieu voit son intérêt, donc il l'aide aussi. Dieu veut également voir son intérêt dans tes demandes. Il est prêt à t'aider. Dieu veut voir son intérêt. Et avant la grande chose que tu as demandé, il va mettre une petite chose d'abord. Pour voir si dans la petite chose là, il va voir son intérêt. Moi, quand j'étais payé à 1000 francs par jour, 1000 francs par jour, c'est moins de 2 euros. En 2016, j'étais payé à 1000 francs par jour. Dieu a vu son intérêt dedans. Aujourd'hui, je suis dans autre chose. Mais ça a commencé là. Dans le peu Valdez qui te donne, est-ce que tu enlèves une part pour Dieu dedans? Est-ce que tu commences à s'aimer dans l'œuvre de Dieu dedans? Est-ce que tu commences à faire des choses pour Dieu dedans dans le peu malgré ta difficulté? Où est l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes? Positionne l'intérêt de Dieu dans tes besoins. C'est le raccourci pour aller loin. C'est le raccourci pour accélérer ta bénédiction. C'est le raccourci pour aller loin. C'est le raccourci pour que tu puisses voir des exploits s'accomplir dans ta vie. On regarde souvent à Ivan Kassanou. On regarde souvent à Mohamed Sanogo, qui sont des dévanciers, des pères dans la foi. Mais regardez combien de fois il y a l'intérêt de Dieu dans leur vie. Même lorsqu'ils reçoivent une sémence, il y a l'intérêt de Dieu dedans. Même lorsqu'ils reçoivent une sémence, il y a l'intérêt de Dieu dedans. Il y a l'intérêt de Dieu dedans. Il y a l'intérêt de Dieu dedans. Donc, pour ce que tu fais, il faudrait qu'il y ait l'intérêt de Dieu dedans. Je me rappelle, en décembre, on a fait le premier programme. Il y avait eu des personnes qui avaient sémé. Mais Dieu m'a mis à cœur de s'aimer de la vie de quelqu'un de la moitié de tout ce que j'avais reçu. J'ai fait. J'avais mes problèmes et puis Dieu a dit la moitié de ce que tu as recevoir, sème. J'ai sémé. Quand je suis payé à la fin du mois, en plus de ma dîme, de mes offrandes, il y a des personnes qui n'ont pas forcément le transport dans les secrets. Je paye les transports. Demain, samedi. Moi qui est samedi là, j'ai peut-être 20 000 francs que je dépense en transport chaque samedi pour payer le transport des gens pour qu'ils aillent à l'église. Les personnes pour qui je paye le transport, c'est Dieu qui m'a inspiré. Ces personnes-là, elles ne prient pas forcément dans mon église. Donc, je ne suis même pas en train de dire que c'est pour qu'ils puissent venir chez nous pour prier. Mais quand il est samedi, je prépare mes waves pour faire les waves pour qu'ils aillent à l'église. Parce que Dieu m'a mis à cœur de les aider. Il y a l'intérêt de Dieu dans mes finances. Il y a l'intérêt de Dieu dans mes finances. C'est pourquoi quand j'écris à Dieu, Dieu attend. Mettez l'intérêt de Dieu dans vos finances. Là où Dieu vous, ce que Dieu vous a inspiré, faites. Dieu n'est pas gaou. Celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Tu veux te marier, mais mets l'intérêt de Dieu dans ton mariage. Tu veux te marier, mais tu n'as même pas un jour de prière pour le mariage. C'est-à-dire que tu veux te marier, mais il y a même pas un jour de la semaine où tu consacres ça à la prière pour le mariage, pas seulement pour toi, mais pour tout le monde, pour les frères Emmanuel qui n'est pas encore marié. Il y a 2 personnes qui ont donné le sujet de mariage. Il y a 2 ou 3 mois de cela. Il y a la sœur Cécile, il y a la sœur Valdez, il y a la sœur, Valérie, qui a donné son sujet de mariage pour les mariages. Mais tu peux prendre ça et puis jeûner et prier pour eux. Et si toi-même, si tu attends un mariage, tu peux te dire, mais il y a Cécile, il y a Valérie qui a donné le sujet de mariage. Moi, je prends ça et puis je jeûne pour eux aussi. Depuis 3 jours, je n'ai pas encore mangé. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Ce n'est pas pour moi-même. Je n'ai même pas eu le temps même pour dire, ah, j'ai eu l'argent, j'ai fait ça. Je n'ai même pas le temps. On pense à l'intérêt de Dieu. Donc, vous-même aussi, mettez l'intérêt de Dieu dans tout ce que vous faites. Mettez l'intérêt de Dieu. Et si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a déposé une action, posez l'action. Ça va vous faire peur, mais posez l'action. Rappelez-vous d'Abraham. Rappelez-vous d'Abraham. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas un serviteur de Dieu qui va vous parler. C'est Dieu lui-même qui va vous parler. Ce n'est pas un homme qui va vous parler. Moi, je ne vais jamais écrire à quelqu'un
pour dire, ah, Dieu m'a dit, donne-moi ton argent. Non, non. Dieu m'a dit, jeûne. Dieu m'a dit, prie comme ça. Tu as telle situation, crie comme ça à Dieu. J'ai une soeur qui m'a écrit pour me dire, c'est plus si elle doit travailler dans le coin ou pas. Elle a reçu une offre. Elle dit, voici la prière qu'il faut faire quand on est dans le doute. Elle va prier, elle-même va recevoir. De sorte parce que son oui qu'elle va dire demain, elle sache que c'est parce que Dieu lui a dit. Non, non parce que l'évangéliste Koukounion lui a dit. Et son nom qu'elle va dire, elle saura que c'est parce que Dieu lui a dit. Mais quand je reçois quelque chose de très clair, là, je te dis très clairement. Là, je te dis très clairement. Et tu vas vivre aussi les fruits de ce que je te l'ai dit très clairement. Donc, je veux que... On a déjà fini. Hein. On a déjà fini. On est déjà à la fin. On a prié. Je vais laisser les prières dans le groupe et on va déclarer. Chacun va continuer à déclarer à la maison. On a déjà fini pour le mois de mai. Mais j'aimerais vraiment encourager. Pendant qu'on priait, l'Éternel me dit que vous avez reçu des instructions. Obéissez aux instructions que vous avez reçues. N'ayez pas peur. Soyez courageux. Prenez courage. Fortifiez-vous. Et obéissez aux instructions que vous aurez reçues. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va déclarer tous ensemble pour le mois de mai et on aura fini le temps de prière. Et on aura fini le temps de prière. Donc, vous suivez, on va tous déclarer ensemble. Je déclare au nom de Jésus que ce mois de mai est béni. Père, ce matin, je plonge mon mois de mai dans ton sang. Je plonge le 1er mai jusqu'au 31 mai, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, dans le sang de Jésus. Je plonge tous les levers du soleil dans le sang de Jésus. Je plonge toutes mes nuits de sommeil dans le sang de Jésus. Je plonge tous les aurores dans le sang de Jésus. Je plonge toutes mes matinées dans ton sang. Je plonge toutes mes initiatives, tous les lieux où je vais partir, tous les lieux, toutes les terres que je vais toucher. Père, ce matin, je les plonge dans ton sang. Je les plonge dans ton sang. Je les plonge dans ton sang. Et je déclare dans le nom de Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus. On les déclare tous ensemble. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Quand ce mois de mai, pour moi, tu te lèveras. Quand ce mois de mai, pour moi et ma maison, tu te lèveras. Pour moi et ma famille, tu te lèveras. Pour moi et ma famille, tu te lèveras. Pour ma situation, tu te lèveras. Afin, Père, ce matin même, de terrasser les nations qui se sont dressées au devant de moi. Au nom de Jésus, je déclare cela. J'attache cela à ma vie au mois de mai. Je déclare que tu terrasses les nations qui se sont dressées au devant de moi. Au nom de Jésus, en ce mois de mai, je déclare que tu relâches la ceinture des rois au nom de Jésus pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois de mai, tu as plani les chemins, mon Dieu. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois de mai, tu rompes les verrous des terres. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois de mai, tu rompes les portes des reins. Au nom de Jésus, pour moi et ma famille, pour moi et mon mari, pour moi et ma maison. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois de mai, tu brises tous les verrous de fer. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois de mai, tu me libères de l'esprit de masturbation, tu me libères des esprits de sorcellerie, tu me libères de tous ces esprits qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient d'aller de l'avant, tu me libères de l'impudicité, tu me libères de l'esprit de colère, tu me libères de la gloutonnerie, tu me libères des œuvres de la chair, tu me libères des pensées perverses, tu me libères de toutes ces pensées qui m'empêchaient d'avancer. Je déclare qu'en ce mois de mai, je vis le renouvellement de mon esprit, le renouvellement de mes pensées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois de mai, je suis libéré pour te servir. Je déclare qu'en ce mois de mai, tout ce que Père, tu m'as demandé de faire depuis longtemps, que je n'ai pas encore obéi. En ce mois de mai, je mets la prophétie en marche en t'obéissant. Je mets la prophétie en marche en agissant selon ce que tu m'as dit. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois de mai, je rencontre mon âme sœur. Je rencontre mon âme sœur
Pour ceux qui ont dit à l'âme sœur, vous pouvez prier pour votre frère, pour votre sœur qui n'est pas encore mariée. Je déclare qu'en ce mois de mai, je rentre dans ma destinée maritale. Je rentre dans ma destinée professionnelle parce que j'ai compris que je devais te mettre au centre de tout. Je rentre dans toutes ces bonnes nouvelles maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai la victoire sur tous les challenges que je dois rencontrer. J'ai la victoire sur tous les challenges que je dois rencontrer. De ce que Père, je rendis grâce. Je déclare qu'en ce mois de mai, je rentrerai dans cette grâce pour lesquelles j'ai déjà rendu grâce en dévançant l'aurore pour rendre grâce, en dévançant l'aurore pour rendre grâce. Je déclare que toutes ces choses que je n'ai pas vues, pour lesquelles j'ai déjà rendu grâce, je déclare qu'en ce mois de mai, je rendrai grâce encore de ce que Père éternel, tu auras fait ces choses, de ce que Père éternel, tu auras fait ces choses, de ce que Père éternel, tu auras accompli ces choses dans ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Excellent mois de mai pour le monde. Amen. C'est Jésus. Quoi que tu as quelque chose à ajouter? Non, je... Attendez, j'arrête un peu.